enfin peut-être ça doit être dans l'enregistrement, mais tu peux me dire de quoi il s'agit? Parce qu'en fait, moi j'ai dit oui, Mais mais bien je ne sais sûr. pas ce qui se passe en vrai. Exactement, tout à fait. Donc en fait, au niveau aujourd'hui, donc on est sur la présentation de notre projet de groupe. Ce projet de groupe, c'est la problématique, c'est comment la certification Calliope a impacté l'organisation de l'ISFEC. Et justement, on a voulu interroger différentes personnes qui viennent d'arriver, donc qui démarrent avec Calliope, et d'autres Mhm. personnes qui l'ont vu évoluer dans le temps. Parce que moi, pareil, je suis arrivée, c'était déjà en place. Et donc, c'est pour travailler justement toute cette partie un peu politique de changement et évolution de l'organisation. D'accord. Donc, on a préparé un petit questionnaire, mais tout simple. Hein. Je vais donc commencer par la première question qui est... J'arrive. Pouvez-vous vous présenter? Ah bah oui, ça je sais répondre. Ça va aller. Ouais. Donc je m'appelle Marie Armanet. Je suis responsable permanente à l'ISFEC à temps plein. À l'ISFEC, je m'occupe en co-responsabilité avec David Mesquino, que vous avez entendu hier ou avant-hier, des étudiants Master 2 prépa concours premier degré, pour ceux qui veulent devenir prof des écoles du premier degré. Puisque jusque-là, et encore pour on ne sait combien de temps, puisque la réforme a été repoussée, le concours de recrutement des professeurs des écoles se passe en fin de Master 2. Donc, je suis co-responsable avec David de cette promotion-là et je suis responsable des lauréats des concours internes. Donc, les gens qui ont passé soit le second concours interne destiné à permettre à des suppléants de 3 ans et plus d'être formés, un peu formés en tout cas, et surtout titularisés. Et puis, a été ouvert depuis 2 ans et encore pour 2 ans par 3 académies en France. Un concours exceptionnel qui est un tout petit concours qui permet de recruter plus largement des personnes qui ont 18 mois d'expérience en suppléance et qui regagnent le même cursus que les gens qui ont qui ont passé le second concours interne. Sachant que le second concours interne, c'est donc un concours qui a les mêmes épreuves que le concours externe, donc un concours plutôt exigeant. On a ces deux profils qui se retrouvent dans la même cohorte de lauréats et qui donc sont professeurs des écoles stagiaires et ont une année probatoire avant titularisation. D'accord. Depuis quand travaillez-vous à l'ISFEC? Je pensais pas. Alors, c'est une vieille histoire puisqu'en fait, j'ai été formatrice vacataire pendant 20 ans, je dirais 25 ans, puisqu'en fait, j'ai été formée dans cet endroit. Et ensuite, et au bout de 4 ou 5 ans, 4 ans même, j'ai commencé à animer des modules très axés sur la vie pratique de l'enseignant. Et puis, je suis montée en gamme progressivement jusqu'à 2001 où je suis devenue enseignante à mi-temps et où là, j'avais beaucoup plus de temps à consacrer à la formation. Parce que sinon, jusque-là, il fallait que quelqu'un me remplace en classe pour que j'aille animer la formation. Donc forcément, ça réduit un peu, même si j'ai toujours eu des gens très compréhensibles dans mes établissements successifs. Mais en tout cas, en 2001, j'avais plusieurs circonstances qui m'amenaient à être à mi-temps. Premièrement, je doublais l'effectif de ma famille, puisque j'accueillais un troisième bébé et un adolescent. Donc un ado, un bébé, vous voyez comment ça fait chez moi. Et dans le même temps, j'avais envie de pouvoir augmenter mes capacités de formation. Donc, à partir de 2001, j'ai été beaucoup plus active, mais toujours comme vacataire. Et puis, en 2000... alors, attendez, là, c'est ma 3e année à temps plein. J'ai fait, je crois, 4 ans à mi-temps. 4, 5, 6, 7. Donc, 2024 moins 7. Ça fait genre du 2017. Non, 2018, je sais pas, vous calculerez. On m'a demandé d'être permanente à mi-temps. Et donc là, j'étais uniquement chargée des lauréats du concours interne, puisqu'à l'époque, il n'y en avait qu'un.
Et ensuite, donc il y a 3 ans et des poussières, enfin 2 ans et des poussières, on va dire, avec la réforme, non même 3 ans, avec la réforme précédente qui amenait le concours en fin de Master 2 et qui, du coup, apportait à l'ISFEC une cohorte supplémentaire. Avec cette nouvelle organisation, j'ai proposé à l'ISFEC de me prendre à plein temps, parce que moi, je me sentais mûre, écartelée entre le travail de prof des écoles et le travail de l'ISFEC, ça commençait à être un peu compliqué, surtout que c'est plutôt l'ISFEC qui prend le dessus dans ces cas-là. Et du coup, donc je leur ai dit que moi, ça me semblait le bon moment, qu'ils allaient avoir beaucoup plus de travail et que moi, ça me semblait plus cohérent d'être à décharge complète, puisque pour l'instant, je suis en décharge du côté enseignement. Je suis pas en décharge, en disponibilité. Et du coup, voilà, je suis en dispo. Je peux toujours regagner une classe jusque-là, en tout cas, puisque c'est une limite de 5 ans. Ah, c'est 5 Et ans cette année, justement, j'allais te demander. oui, mais après, je pense qu'il peut y avoir des négociations. Gérald en est à 13 ans. D'accord. Voilà, je compte sur son appui. Mais normalement, effectivement, pas longtemps avant que je demande Ouais, cette disponibilité, la loi a changé. Avant, c'était 10 ans en c'est ça. continu. Et aujourd'hui, c'est 5 ans, renouvelable une fois, mais avec 2 ans d'enseignement entre deux. Ce qui n'a aucun sens dans la situation qui nous concerne, puisque si je m'en vais 2 ans, l'ISFEC ne va pas m'attendre pour me redonner mon poste. Et il ne va pas prendre quelqu'un juste en remplacement, en intérim pendant 2 ans, en attendant que je revienne. Donc, on verra. C'est ma 3e année à temps plein. Non, je crois que c'est ma 4e en fait. Je sais plus très bien, il faut que je vérifie. C'est ma 4e année à temps plein, ouais. 4e année à temps plein. Et donc voilà, encore cette année, l'année prochaine. Et soit j'obtiens un accord, soit je suis obligée de démissionner de l'éducation nationale, l'enseignement privé sous contrat, pour rester à l'ISFEC. Ou reprendre une classe. Je ne pense pas que ce sera mon choix. Très bien. Qu'est-ce qui vous motive dans votre travail? Victoire, bien sûr. Ah non, c'est pas qui vous motive, pardon. J'ai mal Non, compris la question. c'est plutôt quoi? Non, mais ça peut être qui aussi. Non, en fait, j'ai toujours, c'est pour ça aussi que j'ai fait de la formation très tôt. C'est que j'ai toujours pensé que c'était une très grande richesse de mettre au regard. Alors ça, c'est vrai ce que je vais vous dire pour l'époque où j'étais à la fois enseignante et formatrice, mais cet aller-retour entre la classe et l'activité de formation, avec à la fois des moments où on se pose des questions sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait et dans quelles conditions, et pourquoi on ne ferait pas autrement, parce qu'on sait qu'on va devoir en parler. Euh, le moment aussi où, face à des apprenants, on se retrouve confronté à des questions qui vous, pareil, qui vous obligent à avoir vraiment une réflexivité sur ce que vous faites. Et aussi un petit aiguillon pour tenter des dispositifs un peu innovants, différents, des collaborations. Moi, j'ai pas mal bossé avec les formateurs référents, pas référents, les formateurs permanents de l'ISFEC, qui parfois me donnaient des activités à faire en classe pour pouvoir ensuite venir en formation, en co-animation, pour voyez, apporter la classe en fait dans le centre de formation. Donc ça, j'ai toujours trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Ne pas être que dans un public d'enfants aussi, hein, pouvoir voilà, avoir un public d'adultes, c'est toujours intéressant. Et puis, j'ai un certain enthousiasme que j'ai besoin de partager. Je le partage pas mal en famille, mais parfois, ils sont un peu lassés. Donc là, la formation, c'est un bon moyen de partager son enthousiasme. Ils sont captifs, ils sont obligés de m'écouter. Et voilà. Alors ça, c'était pour le côté formateur et relation avec le métier d'enseignant. Après, quand j'ai dit oui pour être permanente, dans le même temps, j'ai passé le titre de formateur, d'enseignant et de cadre pédagogique en VAE. Et en fait, le fait de faire cette VAE et en même temps, quasiment en même temps, de découvrir le métier de responsable de formation, dont je connaissais à peine le petit bout de la lorgnette, enfin, la partie émergée de l'iceberg. J'ai trouvé ça extrêmement riche parce qu'on rentre dans l'ingénierie, on rentre dans l'organisation des équipes. Il y a ce côté à la fois très
pragmatique. Il faut des salles. Enfin, c'est pas à toi, Victoire, que je vais te raconter ça. Il faut des salles. Il faut vérifier que les formateurs sont là au bon moment, au bon endroit. Il faut le matériel, la Wi-Fi qui marche pas. Enfin, tout ça, c'est très pragmatique et ça fait partie du truc. Il faut aussi avoir des négociations au niveau du budget, réussir à caler ce qu'on propose avec le budget qu'on obtient. Qui c'est jamais tout à fait. Enfin, on aurait fait beaucoup plus grandiose si on avait pu, mais on fait avec les moyens du bord. Et en même temps, on est beaucoup dans la relation et dans l'intelligence du parcours. Moi, j'aime bien ça aussi. Et puis, dernier point, peut-être le travail d'équipe. Je trouve que, en tout cas, à l'ISFEC, on travaille beaucoup en équipe. On s'appuie beaucoup les uns sur les autres. Et ça, c'est très, très plaisant. J'aime beaucoup ça. D'accord. Maintenant, une autre question sur l'autonomie. Savoir si vous en avez et est-ce que vous en êtes satisfaite de votre niveau d'autonomie. Alors oui, je pense que je suis assez autonome, même si en fait je travaille avec 2 personnes. Enfin, c'est un peu compliqué. Les personnes qui sont dans ma cohorte alors il y a 2 publics, pardon. Il y a les masters. Et pour les masters, je travaille complètement tout le temps avec David Meschino et on co-élabore, on imagine ensemble, on se partage des tâches, on anime beaucoup de cours à 2. Et du coup, je pourrais dire que nous sommes très autonomes parce qu'en fait, enfin, même s'il y a des sujets, par exemple, là, je suis en train de préparer le concours blanc, le premier concours blanc qui a lieu mi-septembre. Je travaille de mon côté, j'ai mes propres outils, j'en parle à David évidemment. Tantôt il me dit: «Ah, au fait, est-ce que tu es au clair avec les sujets? Est-ce que tout le monde a envoyé?» «Oui, bien sûr». Mais vous voyez, je crée les outils qui me semblent intéressants. Là, je viens de créer un outil de procédure pour pouvoir être plus transparente avec la responsable administrative. Bon, voilà, je le balance à David pour qu'il lise et qu'il me donne son avis, en fait, pour qu'il me dise: «Ah, c'est vachement bien», ce qu'il fait, bien sûr. Et donc, j'ai cette latitude et on pourrait appeler ça de l'autonomie. On invente les cours qu'on veut. Alors, c'est compliqué en fait, autonomie, parce que on est autonome dans un cadre précis. Il y a une maquette de l'Institut catholique dans laquelle on essaye de mettre des ronds dans des carrés un peu, mais néanmoins, le cadre est là quand même. Il y a une temporalité. Enfin, voilà, il y a tout un cadre et des contraintes qui sont là. Mais à l'intérieur de ça, on peut s'autoriser à être créatif. Oui. Et puis, pour ce qui est des professeurs des écoles stagiaires, en fait, à une époque, j'avais vraiment un dispositif qui était spécifique, particulier pour cette cohorte. À l'époque, il n'y avait que des seconds concours internes et de l'autre côté, des concours externes qui étaient tous à mi-temps de formation et mi-temps en classe. C'était vraiment 2 organisations qui étaient extrêmement différentes et donc j'étais très autonome sur mon dispositif, même si, en cas d'interrogation, je pouvais toujours discuter avec Laurence Tricot, qui est, on va dire, mon N+1, qui est la responsable de tous les dispositifs d'entrant dans la formation par le métier. C'est-à-dire des gens qui ont été suppléants avant, en fait, et qui ont fait des concours internes, premier, second degré, et aussi les suppléants, la formation des suppléants. Donc, je pouvais toujours aller la chercher pour lui demander conseil ou vérifier avec elle, parce que c'est elle qui négocie les budgets, même si je l'ai créé moi-même. Et puis de l'autre côté, je participais à la formation des lauréats des concours externes sur des sujets spécifiques pour animer des cours. Et donc David me passait commande, et puis après, à partir de la commande, je pouvais faire ce que je voulais, du moment que c'était un peu efficace, on va dire. Aujourd'hui, on a du côté des lauréats des concours externes des gens qui sont aussi à temps plein. Tous ceux qui ont un master MEF ou qui ont 18 mois d'expérience et qui ont réussi le concours externe sont également à temps plein en établissement et ont une formation très courte qui a le même genre de volume que ma cohorte de lauréats des concours internes. Et du coup, on a des parcours qui sont spécifiques, mais avec des objets qui se rejoignent, avec des similarités qui font qu'on travaille beaucoup aussi en synergie avec David pour ces publics-là. Mais autonomie, en fait, je ne sais pas très bien ce que vous mettez derrière le terme autonomie.
faudrait définir. Oui, c'est vrai. Bah, c'est surtout autonomie, décider de la manière dont vous travaillez, par Ouais, c'est exemple, ça. ce genre Ouais, de choses. Et puis effectivement, il y a toujours un périmètre. Savoir quel est votre périmètre, évidemment. oui, Comme vous disiez, il y a toujours un cadre. Donc, c'est je ça. pense que vous avez bien Non, mais répondu effectivement, à la question. comme ça, des beautés, je dirais que j'ai tendance à dire nous sommes autonomes parce que on est un peu des jumeaux avec David, vous voyez, donc c'est C'est compliqué un de nous binôme. séparer. Mais, mais je suis autonome aussi, bien sûr. En fait, c'est plus de la créativité que de l'autonomie, ou de l'autonomie dans la créativité, on va dire. Mm. Donc, vous en êtes satisfaite, c'était Ah, aussi moi, ma je suis question. ravie, moi. Voilà, vous n'êtes pas frustrée par Non, manque d'autonomie, par exemple. Voilà, d'accord. non, non, ça va. Très bien. Et donc, la dernière question pour moi, c'est comment vous coopérez avec vos collègues et les autres services? Même si vous avez déjà un peu répondu, mais si vous voulez Oui. rajouter quelque chose. Alors, donc je collabore étroitement avec David parce on est beaucoup en co-élaboration et aussi en co-animation, pas mal, en tout cas pour les masters. Pas te- Très peu pour les PES, mais beaucoup si, un peu pour les PES aussi, beaucoup pour les masters. Euh, et donc, c'est fluide. Après, curieusement, je dépends de Laurence Tricot. On pourrait dire qu'elle est mon N plus 1. Mais en fin de compte, je travaille beaucoup plus avec David. Elle est presque uniquement dans un champ administratif, enfin pas administratif, mais de budget, de relations avec Formeris, qui est notre institut payeur, gestionnaire des fonds pour ce type de formation. Alors parfois, évidemment, on se parle, je la tiens au courant, mais je dirais pas que c'est vraiment une collaboration. Je me surveille toujours un peu pour ne pas oublier de lui parler de ma cohorte, en fait. Et puis, sinon, avec qui est-ce que je collabore? Alors, évidemment, avec le staff administratif, qui est fortement renouvelé ces derniers temps. Donc, la collaboration est presque un peu nouvelle, enfin, toute proportion gardée, parce que Victoire, c'est ta deuxième ou ta troisième année maintenant? Deuxième quand même. Deuxième, oui, c'est ça. Bah oui, mais tu vois, je te vois Et installée. voilà. Donc, deuxième année. Quand je suis arrivée à l'ISFEC pour mon mi-temps de permanence, il y avait une dame qui était responsable de mes profs stagiaires. Donc, à l'époque, j'avais que les profs stagiaires lauréats à concours interne. C'était une dame déjà un peu âgée, qui était là depuis très longtemps et qui, à l'origine, avait été embauchée plutôt pour être standardiste, on va dire, si j'ai bien compris ce que David m'a raconté, qui était enfin, moi, je l'aimais beaucoup, cette dame-là. Elle était très sympathique, mais elle n'était pas très efficace ni très véloce. Et donc, moi, n'ayant en plus jamais travaillé comme enseignant, on n'a pas de secrétaire. On se débrouille de A à Z. Même si j'ai été enseignante en maternelle et j'ai été obligée d'apprendre la collaboration avec une SM, en tout cas, tous mes autres postes, du CM2 jusqu'au CP, c'était en grande autonomie. Et du coup, ces deux choses-là ont fait que je me suis presque toujours passée d'elle. donc, donc, j'ai appris, grâce à l'arrivée de Victoire, hein, puisque maintenant, en plus, elle s'occupe de tous les PES. J'ai appris à coopérer et avec Awa pour les masters et à bien penser à mettre copie aux différentes personnes responsables administratives parce que en fait c'est extraordinaire. Enfin moi je faisais les affichages, je faisais les émargements, je faisais tout en fait. Et de temps en temps on me disait non mais tu sais tu pourrais demander peut-être à Mathie. Alors, je l'ai fait une ou deux fois, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais je l'aimais beaucoup. Mais voilà. Donc maintenant, oui, alors maintenant, il y a une nouvelle organisation du staff avec des gens très efficaces, très réactifs et très organisés. Et du coup, ben, ça fonctionne vraiment bien. Il n'y a pas, en fait, on est des collaborateurs, en effet.
Alors qu'avant, les personnes qui étaient au staff administratif, en tout cas pour certaines d'entre elles, un peu enracinées dans cet endroit, elles avaient l'impression qu'elles étaient des secrétaires mal considérées, qu'elles avaient trop de travail et qu'on leur demandait trop et que de toute façon, elles n'avaient jamais le temps pour ce qu'on leur demandait. Donc, c'était compliqué. Voilà. Ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Puis il y a une bonne ambiance, on rigole beaucoup. Donc, Et alors, le dernier avec qui on. Alors, staff administratif, il y a aussi la responsable, la cadre administrative. Hein, je la comprends dans l'ensemble, mais je ne l'ai pas nommée, Alexandra, qui se trouve en plus avoir son bureau mitoyen en mien et qui est une personne ressource vraiment intéressante parce qu'elle est extrêmement structurée et très bienveillante. Enfin, elle a apporté un vrai plus à l'ISFEC. Moi, j'ai connu l'ISFEC sans cadre administratif. Son arrivée a été un vrai plus. Et enfin, on a un documentaliste, Thomas Zipper. Alors, je ne suis pas trop en relation avec lui pour les lauréats des concours internes parce qu'en fait, comme les PES concours internes sont là très peu souvent, elles n'ont pas le droit d'emprunter de livres dans la documentation, même si elles ont quand même accès à la veille pédagogique qu'on essaie de mettre en valeur et on les pousse à aller la regarder. C'est une veille extrêmement bien faite, qui est même reconnue ailleurs qu'à l'ISFEC, au secrétariat général de l'enseignement catholique, entre autres, et dans d'autres ISFEC. Et donc, mais donc pour les temps pleins internes, les PES temps plein internes, on a peu de liens avec la documentation. En revanche, pour les masters, c'est vraiment extrêmement important. Ça les outille de façon vraiment intéressante. Et d'autre part, la doc est un lieu de travail ouvert aux étudiants. Nous, on les pousse beaucoup à travailler après les heures de cours et donc c'est aussi un lieu d'accueil qui est très bénéfique pour eux. Donc, puis voilà, on a une bonne entente avec Thomas aussi. Voilà. Très bien. Ben, je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions, Victoire, Nora, sur cette partie. Moi, ça me paraît clair. On a tout vu. Oui, je pense qu'on a tout couvert pour cette partie. Merci beaucoup. Donc, on peut passer à la partie suivante. Et là, on va parler vraiment de Calliope, Chouette. Qui est le sujet de notre projet, justement. Oui, on va rentrer dans le dur. Dans le vif du sujet. Non, on va commencer par des questions simples. Donc, vous avez déjà parlé de beaucoup de changements que vous avez vécus tout au long de votre parcours au sein de l'ISFEC. Donc, lorsque Calliope est arrivé, disons, sur le marché de formation, comment la certification, justement, vous a été présentée? Est-ce que c'est juste les documents ou bien vous avez une formation? Alors, il faut que je réveille un peu mes souvenirs, mais en tout cas, dans mes souvenirs, Alexandra, la cadre administrative, elle a été embauchée en partie pour Calliope. C'est-à-dire que c'est vraiment elle, la personne ressource, la plus au fait des attentes et des exigences et des formes de Calliope. Et donc, elle nous a... D'abord, elle s'est acculturée. Je ne sais pas si elle l'était déjà avant, d'ailleurs, ou si elle l'a fait. Elle l'était avant, Victoire, tu dis? Elle est arrivée. Non, elle s'est mise à jour elle-même. Oui, c'est ça. Elle est arrivée en même temps, si j'ai bien compris. Elle est arrivée en même temps. Et elle nous a présenté de façon très claire et très structurée l'ensemble des indicateurs, des attentes, des possibilités, et elle a tenté de faire le lien, enfin, elle nous a accompagnés, chaque équipe à l'ISFEC, pour nous permettre de comprendre, de faire le lien entre notre pratique et les attentes de Calliope dans les différents indicateurs. Donc, on a été tout à fait accompagnés là-dessus. C'était pas juste des documents. On a eu des réunions, il me semble aussi, où on en a parlé, tous ensemble, ou par comment on dit, c'est pas des domaines, des secteurs, par secteur. D'accord. Ça répond à votre question. Oui, parfaitement, merci. Non. Et du coup, donc après avoir eu cet accompagnement et cette formation en interne, si on peut dire, est-ce que vous avez bien compris la légitimité ou bien le bien fondé de cette certification? Pourquoi on a besoin justement de Calliope?
Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ça, c'est une bonne question. En fait, comment dire? Je trouve que c'est à la fois lourd et intéressant, cette histoire de Calliope. Pourquoi lourd? Parce qu'il faut penser, et là on est en vraie réflexion progressive avec Victoire sur ce sujet-là, il faut penser à une organisation et des process en continu qui nous permettent, au fur et à mesure de nos actions et du temps qui passe, de récolter des traces qu'on puisse intégrer dans un indicateur ou dans un autre. Et non pas faire ce qu'on a pu faire, par exemple, la première année, s'atteler à apprendre indicateur par indicateur et à aller entrer au forceps des documents, des traces, des indices pour chaque item. Ce qui est évidemment contre-productif, extrêmement lourd. Il y a certains indicateurs, si on ne les a pas fait un peu au fur et à mesure, ça n'a aucun sens. Je pense en particulier, tiens, je l'ai dans ma barre. Elle voulait partager quelque chose. Sur sa barre Oui. Elle nous a quittés. Je pense qu'elle voulait partager, mais au lieu de partager, elle a quitté. Exactement. Elle va revenir. Exactement. Là, c'est bon, vous arrivez à m'entendre clairement? Très bien. Parfait. J'ai changé, en fait, j'ai partagé la connexion du téléphone. Ah oui. Même si Marie n'est pas à la maison, le pauvre, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, j'ai à la place de l'onglet de la visio. On avait compris. Le truc. Ça, voilà, il fallait que ça arrive au moins une fois. L'indicateur, je disais le 30, 31, 32, là, des aléas, dysfonctionnements, suivi machin. Si on ne le fait pas un peu au fur et à mesure, et pour l'instant on n'y arrive pas, je dois le dire, ça n'a aucun sens. Mais en même temps, c'est typiquement le genre d'indicateur où on a un peu de mal à y trouver vraiment un intérêt. Parce que qu'est-ce qui se passe si on a un aléa ou un dysfonctionnement? On se saisit de l'aléa et du dysfonctionnement, on essaie de voir pourquoi est-ce qu'il est apparu, qu'est-ce qui l'a généré, et on trouve une solution. Mais il faudrait à ce moment-là se dire « Ah, aléa !» Boum, aller dans son tableau, rentrer le truc. Et ça, bon, ça fait partie des obligations Calliope qui sont vraiment un peu pénibles. On comprend bien à quoi ça sert, mais est-ce que réellement un centre de formation est performant parce qu'il va prendre note de ce type de difficulté? J'en suis pas sûre. En revanche, ce qui me semble tout à fait passionnant dans Calliope, c'est que c'est un peu ce que j'ai vécu d'ailleurs en faisant ma VAE, c'est cette obligation à des moments spécifiques et réguliers de faire un petit pas de côté pour se demander ce qu'on est en train de faire, comment on le fait et pourquoi on le fait, et aussi avoir des perspectives sur un certain nombre de points dont peut-être on pourrait se saisir et qu'on n'a pas réellement pris en compte jusque-là. Le fait d'avoir une nomenclature avec des indicateurs et des items spécifiques à renseigner vous oblige à vous poser des questions sur ces items et ces indicateurs. Et c'est pas inintéressant, même si ça pourrait être moins lourd, je pense. Après, on va travailler pour qu'on ait une procédure qui permette que ce soit moins lourd, que ce soit partagé, qu'il y ait des choses un peu automatiques. Ça va certainement nous aider et je pense que c'est d'ailleurs aujourd'hui déjà moins lourd que ça ne l'était la première année. Mais bon, on peut améliorer là-dessus. D'accord. Merci beaucoup, c'est très clair. On peut passer, je pense, à la partie suivante avec toi, Victoire. Si vous n'avez pas de questions pour cette partie. C'est parfait. Merci. Top. Alors, au niveau de ta charge de travail et de ton organisation ou ta façon de travailler, qu'est-ce que Calliope a pu changer sur cette façon-là? Alors, il y a déjà... je n'ai pas préparé cette question, donc je parle comme ça vient. Mais je sais qu'il y a une chose que j'ai changée
et je pense en grande partie à cause de Calliope ou grâce à Calliope, c'est d'avoir un document ou des documents d'ailleurs qui me permettent de garder trace du suivi des apprenants quand ils sont en difficulté. Et là, je ne parle pas des gens qui sont en alerte ou en vigilance, où là, il y avait déjà une procédure très établie avec des traces assez précises, mais plutôt justement des gens qui ne sont pas dans ce cadre de vigilance ou d'alerte, mais qui rencontrent des difficultés peut-être provisoires, mais peut-être pas si provisoires que ça, peut-être que ça pourrait donner lieu à une vigilance, peut-être, bref. En tout cas, j'ai des traces comme ça qui me permettent de noter au fur et à mesure qu'est-ce qui a provoqué l'arrivée de cet apprenant dans ce tableau de suivi, les échanges, des liens vers des mails, des solutions trouvées. Et ça, je me sens un peu plus efficace avec ce type de suivi-là. Et c'est moins... alors, c'est aussi nécessaire parce que ma cohorte a été multipliée par 2, voire par 3. Puisque jusque-là, j'avais des cohortes qui étaient de professeurs des stagiaires à temps plein de 30 à 40 personnes. L'année dernière, avec le concours exceptionnel, ils sont montés à 101 et cette année, 66. Donc, le fait que le groupe soit bien plus important que ces dernières années m'oblige aussi à pouvoir avoir une organisation très rationnelle des contacts ou des difficultés traitées pour les uns ou les autres. Sinon, alors moi j'avais beaucoup de petits carnets, j'en ouvrais plusieurs en même temps, donc au bout d'un moment, comme dans les carnets, il y a tout et son contraire. Enfin, il y a à la fois les contacts téléphoniques avec les chefs d'établissement, des to-do list, des trucs comme ça. Ça finit par être un peu ingérable pour retrouver les traces de ce qu'on avait noté avec un tel ou un tel. Là, je trouve que j'ai rationalisé mon suivi des étudiants ou des PES et des profs stagiaires et ça me plaît pas mal. Après, qu'est-ce que ça a changé de façon très pragmatique, plutôt que d'avoir, pour certains documents, plutôt que d'avoir un document chaque année, je pense en particulier à des documents, des tableurs. Je fais un document avec un onglet par année. Et du coup, je peux laisser le même lien dans mon document de suivi Calliope. Je n'ai pas besoin d'aller le réactualiser chaque année. Et ça c'est vraiment bien. Vous voyez, c'est une petite chose qui a l'air de rien, mais qui fait que ça allège aussi l'organisation. Mais sinon, sur le fond, qu'est-ce qui a pu changer encore avec Calliope Suivi, je dirais en général une certaine réorganisation des dossiers pour une rationalisation, aussi bien dans mes dossiers à moi que dans les dossiers partagés avec David. Tout à fait. Et au niveau de ta charge de travail, est-ce que ça a eu un impact? Ça a un impact forcément quand on s'approche d'un audit ou d'un audit blanc. Parce que à ce moment-là, avec David, on se partage, on a un document qu'on garde d'une année à l'autre, hein, qui est le même. Maintenant, on a trouvé une organisation qui nous convient bien, avec un document partagé, collaboratif en ligne, un document par indicateur, sur lequel on a tous les indices qui sont répertoriés, et donc on n'a plus qu'à faire indicateur par indicateur pour mettre à jour éventuellement des liens et peut-être des indices qu'on n'aurait pas encore ajoutés ou qu'il faudrait retirer. On se partage ça, on va voir ce que l'un et l'autre a fait. Ça fonctionne assez bien, mais ça nous demande quand même bien 2 jours plein de travail avant l'audit. Tout à fait. Et au niveau justement de Calliope, est-ce que tu as rencontré des problèmes liés à cette certification et à ce dispositif? Et si oui, comment est-ce qu'ils ont été solutionnés? Qu'est-ce que tu entends comme par problème? Plutôt de problème ou de difficulté de mettre en place, de mise en place ou d'utilisation de Calliope au quotidien? Non, alors à part le fameux tableau là des dysfonctionnements et on se retrouve l'avant-veille en disant
j'ai trouvé un dysfonctionnement, j'ai un aléa, je vais le mettre dedans. C'est vraiment tellement artificiel que c'en est ridicule. À part ça, le reste, non, non, on a trouvé ce qu'il fallait qu'on renseigne dans chaque case, on va dire. Et donc, la difficulté qui reste, c'est que ça se fasse au fil de l'eau. Ça ne se fait pas encore assez au fil de l'eau. Mais ça, on a bon espoir avec David, avec évidemment ta collaboration et celle d'Awa, de trouver une procédure de rendez-vous un peu réguliers qui nous permettent de surmonter cette difficulté-là. Tout à fait. Et s'il y avait une possibilité que tu étais magicienne, est-ce que tu aimerais changer? Qu'est-ce que tu aimerais changer ou améliorer dans Calliope? Bonne question. Je trouve que parfois c'est un peu trop intrusif. Que nous, alors évidemment avec David on le fait avec l'idée que on parle de notre métier, mais quand on est face à un certificateur, je sais pas, par exemple, on parle de personnes en grande difficulté, de leur accompagnement, finalement, ça ne concerne pas le certificateur. Alors, on comprend bien que pour l'État, avoir un suivi des centres de formation, c'est se soucier que les gens soient correctement accompagnés, y compris dans leurs plus grandes difficultés. Et en même temps, il y a cette difficulté qui est que il y a des tas d'échanges. D'abord, il y a des tas d'échanges qui sont informels et qui ne donnent pas lieu à des traces. Moi, je continue quand même à écrire dans mes petits carnets parce que c'est le truc que j'attrape et j'aime bien écrire sur du papier aussi quand même si je suis un peu geek sur les bords. Et donc, il y a cette double difficulté. C'est le côté un peu intrusif du certificateur dans un certain nombre d'objets qui sont, j'allais dire, de l'ordre de l'intimité, en tout cas l'intimité de la formation et de la personne en formation. Et deuxièmement, devoir apporter des preuves de tout, y compris sur des échanges qui peuvent être tout à fait informels. Et ça, c'est encore plus vrai pour David que pour moi, parce qu'il y a beaucoup de formés qui s'arrêtent devant son bureau pour échanger, pour évoquer leurs difficultés. Et bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez écrire là-dessus? Et alors, il faudrait prendre son truc et puis écrire, aujourd'hui, j'ai vu machin, elle m'a dit que son mari était méchant. Je lui ai dit, quitte-le. Non, non, c'est pas vrai, il dit pas ça. Bref, en tout cas, c'est deux éléments que je pourrais faire remonter. Et puis, avec cette idée que il faudrait, avec Calliope, pour tout dire, il faudrait se regarder pédaler tout le temps. Et en fait, on peut pas se regarder pédaler. Parce que sinon, on tombe. Il faut juste avancer. Et c'est ça la difficulté du truc au fil de l'eau. C'est que, en fait, ça sera jamais complètement au fil de l'eau. Mais en revanche, on pourrait réussir à trouver un moyen pour avoir des rendez-vous réguliers qui nous permettraient d'alléger le bousin. Si vous permettez cette expression que j'aime beaucoup. Parfait. Est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose, Marie, par rapport à si on n'avait pas fait le tour de la question, Écoute, non, je trouve que ça fonctionne pas mal. Enfin, ce Calliope était un énorme truc qui est arrivé dans les centres de formation, qui a tendu beaucoup de gens, crispé beaucoup d'autres. Pour en avoir parlé avec des responsables de centres de formation dans des milieux tout à fait autres que l'enseignement et en particulier l'enseignement catholique, c'est vraiment quelque chose qui est qui est vécu comme très lourd et très contre-productif, surtout dans des métiers de l'humain qui nous animent. Mais je ne peux pas m'empêcher quand même, ce que je disais tout à l'heure, d'y voir un aspect très positif de réflexion sur sa pratique. Réflexion, remise en cohérence, rationalisation, parce qu'on est en fait dans un métier qui est tellement en flux tendu en permanence, avec des horaires impossibles, n'est-ce pas, Victoire? Beaucoup de travail, beaucoup d'urgence tout le temps, qu'au moins ça a ce mérite d'obliger à s'arrêter et à faire le point. Voilà. Peut-être qu'on pourrait le faire autrement, mais
En tout cas, c'est là. Tout à fait. Voilà. Vous avez d'autres questions, Sophie et Noah? Non, moi, j'ai pas de J'étais questions. hyper claire. Tu as été Oui. hyper... Merci. Vous voyez, vous avez réussi, donc c'est parfait. Formidable. J'ai un badge? Ouais. Tu Vous êtes auras une certifié. petite... Vous aurez notre compte rendu. Parfait. Un remerciement spécial dans le projet pour avoir contribué dans la collecte des données. C'est ça. Parfait. Ouais. Ça me va. Merci Non, beaucoup. merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Bon Bonne courage soirée. surtout. Ouais. Merci, c'est très gentil. Et puis à demain. Non, demain on est vendredi. Oui, mais t'es en visio. Je suis en visio quand? Demain? Alors, je pense, Sophie, qu'on devrait partir. Là, elle parle du travail, Non, apparemment. Voilà. Au Bon revoir. courage. À plus. Demain, t'enregistres toujours. Attends. Ouais, justement, j'allais enlever le truc. Attends, je me remets dessus. Tac.